On a mélangé des carnets de dessin, ici on a vraiment tout l'album, on en a plusieurs, avec des lettres d'enfance qu'il écrivait à sa mère. On a la chance dans les collections du musée de la Châtre et des fonds patrimoniaux aussi de la Châtre de posséder une importante correspondance entre George Sand et son fils Maurice. De ses premiers dessins d'enfants des années 1830 à ses productions d'artistes passés par l'atelier de Delacroix pendant presque 10 ans, Maurice Sand c'était un dessinateur et un illustrateur au sein de toute sa pluridisciplinarité. Au travers de crayonnés, d'encre, d'huile, près de 80 pièces uniquement tirées de sa pratique graphique. L'exposition qui lui est dédiée cette année au musée George Sand et de la Vallée Noire retrace son parcours, son apprentissage, ses inspirations, mais aussi quelques thèmes majeurs de son œuvre. Au XIXe siècle, en fait, pour être reconnu, il faut faire des œuvres de salon monumentales qui sont exposées dans les grands salons parisiens, qui sont plutôt autour de l'art religieux ou l'art, enfin, ou en tout cas les scènes historiques. Maurice Sand, ça ne l'intéresse pas, et lui, il va créer tout au long de sa vie. Et donc là, on a raconté une chronologie en fait du dessin chez Maurice, mais on a quand même mis des totems au milieu qui reprennent les 4 grandes thématiques chères à Maurice Sand. Là, on l'a appelé pour s'amuser au Montberry. On a les monstres gentils de l'autre côté, qui est l'aspect fantastique chez Maurice Sand, qui est sans doute l'aspect le plus développé chez lui. À la garde, puisque le rapport aux militaires, à l'armée napoléonienne, qui est une espèce de fantasme familial aussi, est très important chez Maurice. Et puis le décor de théâtre et le théâtre tous en scène. Pensée pour une pièce de 45 mètres carrés, la scénographie de l'exposition Maurice Sand, la plume et le pinceau fait également appel au numérique. Première approche en vidéo sur tablette pour décrypter les œuvres. Donc ici, on se trouve devant en fait une petite découverte qu'on a mis à jour pendant l'exposition. C'est un dessin qui appartient à une collection privée de Maurice, bien évidemment, qui représente la fuite de Lot. Et la découverte, ça a été quand on a été revisiter le musée Delacroix, de s'apercevoir que Delacroix avait lui-même fait aussi une fuite de Lot. Mais Delacroix, il avait copié la fuite de Lot de Rubens, au Louvre. Donc nous avons ici la copie de Delacroix copiée du Rubens. Il y a certaines œuvres dont on veut absolument parler dans une exposition et qu'on ne peut pas avoir pour X raisons. Donc on a déjà créé dans l'exposition, depuis l'ouverture, des tablettes numériques qui nous permettent de vraiment faire une lecture très histoire de l'art finalement, de la comparaison d'une œuvre avec une autre. Par exemple, quand on parle de l'éducation de la Vierge, en disant que c'est une iconographie qui est assez classique dans l'histoire de l'art, et on peut donner plein d'exemples. Des compléments d'information, des clés de compréhension, mais cette présentation bénéficie aussi et surtout d'une grande première, sa numérisation. Un outil permettant de proposer une visite virtuelle à 360 degrés est disponible en ligne. Nous n'avons pu montrer que 3 ouvrages des éditions illustrées de George Sand qu'elle réalise dans les années 1850. Donc la frustration pour nous et pour le visiteur, c'est de ne montrer qu'une page ouverte que nous avons choisie puisque nous avions une œuvre en dialogue avec cette page. Ici, par exemple, sur le meunier d'Angibault, nous avons l'étude préalable à la gravure que l'on retrouve ici. L'intérêt de la visite virtuelle, c'est que nous avons pu mettre en ligne complètement tous les ouvrages. Donc le visiteur virtuel peut feuilleter comme on voudrait le faire idéalement dans une exposition, ce qu'on ne peut jamais faire. Là, on peut aller grappiller dans toutes les vitrines, on peut cliquer, on peut feuilleter intégralement, par exemple, un album de dessin. On peut aller voir en plus grand ce tout petit dessin de Delacroix qui représente Maurice Sand qui est au Louvre, mais là, on peut l'avoir en plus grand. Et ça nous permet d'aller un peu plus loin et puis d'être un peu acteur, au gré d'une visite normale, en fait, sauf que là, ce sera avec sa souris. Une étape pour enrichir l'expérience visiteur, de pouvoir relire les cartels et contempler les œuvres à loisir, mais aussi une étape d'appui essentielle pour le projet scientifique du musée, chaque exposition participant à l'expérimentation et à la préfiguration du futur site Castrais, où Maurice Sand prendra notamment une place importante dans le parcours permanent.